Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre virtuelle FLE animée par Laure Fesquet et intitulée Travailler la prosodie en FLE de la syllabe au mot phonétique. Dans cette rencontre virtuelle FLE, nous allons voir pourquoi la prononciation en FLE ne peut pas se réduire au travail des sons et pourquoi le rythme constitue un point d'entrée essentiel dès les premiers niveaux. Cette rencontre virtuelle FLE propose une approche incarnée de la prosodie en montrant comment le corps, le geste et le mouvement peuvent soutenir la perception, la mémorisation et la production orale. Des exemples vidéo et des activités simples, immédiatement transposables en classe, permettront à tous les participants de tester ces techniques et d'en entendre concrètement les effets. Laure Fesquet est enseignante, formatrice de formateurs et cofondatrice de Phonetics. Elle est spécialiste de la remédiation phonétique par la verbotonale et elle intervient également comme chargée de cours à l'Université Toulouse Jean Jaurès, à l'INU de Champollion. Et elle enseigne le FLE et la prononciation à l'Exacto Lido, École supérieure des arts du cirque de Toulouse depuis 2013. Avec Phonetics, organisme de formation et plateforme numérique dédiée à l'amélioration de la prononciation du français, elle développe un labo de langue virtuel, outil innovant qui permet aux apprenants et aux apprenantes de s'entraîner en autonomie et aux enseignants et enseignantes de cibler les difficultés spécifiques de leur public. Animée par une forte appétence pour la recherche, elle s'attache avec ses collègues de Phonetics à créer des ponts entre les avancées scientifiques en phonétique et les pratiques de classe afin de rendre la remédiation phonétique plus accessible, efficace et motivante. Nous avons fait intervenir Laure en présentiel dans le cadre de la dernière rencontre FLE de Barcelone et c'est un plaisir de la voir en ligne avec nous aujourd'hui. Laure, un plaisir de t'avoir et je te laisse la parole. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci pour votre intérêt pour le travail de la prosodie. Je suis toujours surprise et ravie de voir autant de personnes s'inscrire parce qu'on sait que le travail de la prononciation est un petit peu la bête noire des profs de FLE. Et donc que vous soyez déjà convaincus de l'intérêt de ce travail ou pas, j'espère qu'à l'issue de cette heure que nous allons passer ensemble, vous aurez envie de travailler la prononciation avec vos apprenants et de tester les techniques que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc, on va voir rapidement, non, enfin, en une heure, on va prendre le temps. Donc, ce qu'est la prosodie, parce que quand on parle de prononciation, on s'intéresse effectivement souvent au son de parole. On veut travailler, enfin, les apprenants veulent travailler les R, les nasales, le U. euh, et laisse souvent de côté le travail de la prosodie, mais il est essentiel. Donc, je vais vous expliquer ensuite, vous démontrer pourquoi il est important de le travailler. Puis ensuite, je vais vous donner des outils concrets, faciles à mettre en place pour pouvoir travailler sur ces aspects. Donc, qu'est-ce que la prosodie? Eh bien, c'est le monde parallèle dans le travail de la prononciation à tout ce qui est travail sur les consonnes, les voyelles, semi-consonnes. C'est tout ce qui est ce qu'on appelle le rythme de la langue, le rythme, les accentuations et l'intonation principalement. Pour le français en tout cas, la prosodie peut concerner d'autres aspects pour d'autres langues, comme par exemple les tons, mais ce n'est pas le cas en français, donc on va surtout s'intéresser au rythme, à l'accentuation et à l'intonation. Alors, qu'est-ce que c'est le rythme? Eh bien, on peut dire que c'est l'organisation temporelle des syllabes métriquement fortes et des syllabes métriquement faibles, ou l'organisation temporelle des proéminences. Pour faire plus simple, on va dire que c'est la manière dont les syllabes sont organisées les unes par rapport aux autres. Et en français, ce qui caractérise les syllabes, c'est leur grande régularité. On peut dire qu'elles ont à peu près toutes la même intensité et la même durée, à l'exception de la dernière syllabe d'un groupe qui, elle, est à peu près 2 fois plus longue que les autres. Ce qui caractérise aussi les syllabes du français, c'est que 80% d'entre elles sont des syllabes ouvertes, c'est-à-dire que ce sont des syllabes qui se terminent par une voyelle. Une syllabe fermée, elle, est terminée par une consonne. Si je prends par exemple le mot super, voilà, super, pardon, j'ai une syllabe ouverte et une syllabe fermée. Si je prends
le mot salut, en revanche, je vais avoir deux syllabes ouvertes, puisqu'on parle de consonnes orales, d'accord? Le fait qu'il y ait un T à la fin du mot salut n'en fait pas du tout, ne fait pas de la deuxième syllabe une syllabe fermée. Salut, ce sont deux syllabes ouvertes. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat comment vous découperiez en syllabes la phrase j'habite à Blagnac? Donc, vous pouvez mettre les syllabes et des petits tirets ou des espaces entre. Ok, super. J'allais dire personne ne tombe dans mon piège. Ok, la plupart d'entre vous, effectivement, ont découpé en Blagnac. Et ici, on a un phénomène de resyllabation. Le français aime tellement les syllabes ouvertes que même quand j'ai une syllabe fermée, si cette syllabe est suivie d'une voyelle, eh bien, la consonne va aller se coller à la voyelle pour former une syllabe comme ici. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un enchaînement consonantique. Blagnac. Et donc, le fait qu'on réalise ou pas cet enchaînement consonantique va avoir un impact sur ben, la compréhensibilité, l'effort que doit faire la personne pour comprendre ce que je dis. Et ça va donner quelque chose de un petit peu haché. Un exemple en vidéo. J'habite à Blagnac. Donc là, on J'habite voit, à Blagnac. voilà, donc on voit que dans la première version, c'est assez haché. J'habite à Blagnac. Et dans la seconde version, ben, on a travaillé sur cet enchaînement consonantique et sur l'accent final de durée. Et ça va être ben, plus facile à comprendre. Donc, en français, il y a un certain nombre de phénomènes de ce type, notamment donc, les enchaînements et les liaisons. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre un enchaînement consonantique et une liaison? Un enchaînement consonantique, ça va être comme, par exemple, euh, elle aime lire, elle rit beaucoup. La liaison, elles aiment lire, elle rit beaucoup. Si j'observe dans l'enchaînement consonantique que le son le soit suivi d'une voyelle ou d'une consonne, eh bien, ici, je vais l'entendre. Elle aime lire, elle rit beaucoup. Alors que dans le cas de la liaison, eh bien, j'ai le son Z qui va apparaître ici lorsque il est suivi d'une voyelle. Alors que s'il est suivi d'une consonne, eh bien, je ne l'entends pas. Voilà la différence entre les deux phénomènes, qui sont tous les deux des phénomènes de resyllabation, où, dans tous les cas, j'ai une consonne qui va se coller à la voyelle suivante. Donc, j'ai ces phénomènes-là, enchaînement consonantique, liaison, et je vais également avoir un troisième phénomène qui peut être un petit peu complexe pour les apprenants, puisqu'il donne une impression de continuité sonore où les mots sont très longs et il n'y a jamais de pause. Eh bien, ça va être l'enchaînement vocalique. Par exemple, il va à Agen, je prononce trois fois le son A dans trois syllabes qui se suivent sans qu'il y ait de silence. Je ne dis pas elle va à Agen, je dis elle va à Agen. Et je dois également bien prononcer trois fois la voyelle A. Je ne peux pas dire elle va Agen. Dès les dès le niveau A1, on est confronté à des phrases qui peuvent être complexes du fait de ces enchaînements et liaisons. Par exemple, si je prends la phrase elle a 21 ans, je ne sais pas si le chat est ouvert, si je crois oui. Est-ce que vous pouvez découper cette phrase en syllabes comme tout à l'heure? Dans le chat.
Alors, pas en nombre de syllabes, mais le découpage. Voilà. Elle a 21 ans. Ok, très bien. Et donc ça, c'est une phrase qui pose vraiment problème aux apprenants, puisque en fait, elle est quand même très complexe. Si j'observe, j'ai ici quatre phénomènes. J'ai un enchaînement consonantique, est là et pas elle a. Ensuite, je vais avoir deux liaisons, 21 ans, et un enchaînement vocalique, T1 et pas T1. Et donc, si je dis elle a 21 ans, eh ben, c'est haché et je vais devoir faire un effort supplémentaire pour comprendre ce que me dit la personne. Et donc, ça pose problème dès les petits niveaux et ça peut continuer à être un problème même avec des niveaux avancés. Petit exemple en vidéo. Il a 61 ans. Bon, ok. Il a 61. Il a 61 ans. Hmm, c'est mon problème, ça. C'est pas. 61 ans. Non. Non, Non. un an. Ok. Un an. Un an. C'est un an. C'est un an. Bon. C'est un an. Oui. C'est un an. Ok. T'es un an. C'est un an. Ok. 61 ans. 61 ans. Ok. 61 ans. 61 ans. Il a 61 ans. Il a 61 ans. Voilà, donc on voit ici l'importance du travail au niveau syllabique pour que les énoncés soient cohérents. Parce que si je n'ai pas une conscience de la structure des syllabes, elle a 21 ans ou il a 61 ans, eh bien, je vais déjà avoir du mal à produire cet énoncé. Je vais bloquer parce que c'est pas clair pour moi et ça va être plus compliqué à comprendre pour mes interlocuteurs. Et aussi pour moi, pour comprendre les autres, puisque je n'ai pas la même structure en tête. Donc voilà pour l'organisation, donc le rythme, l'organisation des syllabes les unes par rapport aux autres. Et ensuite, donc le point important, ça va être le deuxième point important, ça va être l'accentuation. Et là, l'accentuation, c'est comment certaines de ces syllabes sont mises en valeur par rapport aux autres. En français, contrairement à de nombreuses langues, on n'a pas un accent d'intensité, mais on va avoir un accent de durée. C'est-à-dire que les syllabes finales, on l'a déjà vu, sont plus longues que les autres. Un autre point important, c'est qu'en français, il n'y a pas d'accent lexical. Par exemple, en anglais, si je dis euh, banana, bah, les gens ne vont pas forcément comprendre que je parle d'une banana, puisque l'accent lexical se trouve sur la deuxième syllabe. De la même manière, en espagnol, on peut opposer termino, 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 ce qui n'existe pas du tout en français. D'ailleurs, un francophone si on lui dit termino, 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 va dire oui, termino, 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 parce qu'il ne va pas entendre ces différences qui n'existent pas dans sa langue. Donc, pas d'accent lexical en français. Les syllabes sont regroupées en mots phonétiques. Et c'est les syllabes finales de ces mots phonétiques qui vont être touchées donc, par cet accent de durée. Les mots phonétiques, ça correspond à des groupes de sens avec un fort lien avec la syntaxe. Donc, ça correspond aux mots plus leur critique, leur dépendance syntaxique. Mais ça peut varier en fonction de la situation d'énonciation, du débit avec lequel je parle, des mots sur lesquels je souhaite mettre une emphase. Et ça va aussi dépendre du nombre de syllabes. En moyenne, en français, un mot phonétique contient entre 3,5 et 3,9 syllabes, pour vous faire une idée. Donc c'est quand même relativement court. Si je prends l'énoncé, la mousse, je vais avoir un mot phonétique,
la mousse, avec donc mousse, la syllabe mousse, qui va être accentuée. La moustache, j'ai deux mots phonétiques avec mousse et tache accentuée. La moustache. D'ailleurs, si je n'accentue pas mousse, la moustache, je peux confondre avec un autre énoncé. La moustache tomba. Oui, on fait beaucoup d'efforts en phonétique pour faire des énoncés très intéressants, mais on va y travailler. Donc, la moustache tomba. À nouveau, j'ai deux mots phonétiques, la mousse, tâche tomba, mais selon la manière dont je le dis, je peux aussi avoir trois mots phonétiques. La mousse, tâche tomba. Donc c'est pour ça que la situation d'énonciation va avoir un impact sur ces mots phonétiques. Selon la manière dont j'accentue les syllabes d'un énoncé, ça peut avoir plusieurs sens. Alors, dites-moi dans le chat, est-ce que vous voyez plusieurs sens possibles ici, plusieurs phrases, selon la manière, selon les syllabes que je vais allonger? Ok. Donc, effectivement, je peux avoir la mousse tache tomba ou bien la moustache tomba. Phonétiquement, en termes de son, c'est exactement la même chose. Mais si la prosodie varie, je ne comprends pas la même chose. Je vous propose un deuxième exemple. Ici, est-ce que vous voyez deux phrases possibles? Donc, je rappelle que le U en alphabet phonétique, c'est OU et Y, c'est U. Normalement, il y a un deuxième exemple sur la droite. Ok, donc effectivement, euh, j'ai vu des moines au couvent ou bien j'ai vu des moines au couvent. De la même manière, seule l'accentuation et l'intonation ici changent. Troisième mise en pratique, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Qu'est-ce que vous en comprenez? Est-ce que vous pouvez me la réécrire dans le chat? Ok. Alors, je vous trouve très rapide. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre parce que j'avais la représentation prosodique de V était dans mon esprit, V était accentué. Donc, ça donnait, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai eu des difficultés. Donc voilà, j'ai trouvé ça génial. Effectivement, ça c'est issu, je ne sais pas si vous connaissez, de Renard 8 de George Sanders. C'est un livre écrit par un renard. Et donc avec une orthographe assez particulière. Ok, très bien. Donc, je partage avec vous une petite citation de François Violent, pour qui le respect du nombre de syllabes qui constitue la charpente du mot phonétique et la bonne articulation de la dernière syllabe prononcée sont les éléments essentiels de l'accès à la compréhension. D'accord? Donc, si mes apprenants n'ont pas une bonne conscience syllabique, ben, je n'aurai pas le bon nombre de syllabes. Donc, il faut vraiment travailler sur la syllabe dans un premier temps et ensuite sur la syllabe accentuée et donc au niveau du mot phonétique. Juste un autre test. Là, ce sont des captures d'écran issues de Pratt. Ne partez pas en courant. C'est de l'analyse de son. Donc là, c'est pour cet énoncé-là. Est-ce que vous pouvez envisager deux énoncés qui correspondraient à cette transcription? Le petit signe barbare, là, c'est ch. Et ça, c'est eh. Donc, effectivement, tout le monde pense à euh, elle habite chez sa copine. Est-ce qu'on peut avoir, si par exemple, c'est pas la bonne syllabe qui est oui, tout à fait, Stéphanie. Donc, je peux avoir soit elle habite chez sa copine,
soit elle habite chez sa copine. D'accord? Et donc là, je peux observer que ce ne sont pas les mêmes syllabes qui sont allongées. Ici, elle habite chez sa copine, elle habite chez sa copine. J'observe que les syllabes finales de mon phonétique sont effectivement plus longues. Et j'ai également quelque chose qui va se passer ici au niveau de l'intonation. D'accord? Ici, je vois que ça monte sur elle habite chez sa copine, alors qu'ici, elle habite chez sa copine. Oui, pardon, effectivement, ce n'est pas joli du tout. C'était un exemple pour sortir un petit peu de j'ai vu des moines au couvent et la moustache tomba. Mais je peux très bien utiliser une phrase en cours de FLE, elle habite chez sa copine. Et si, par exemple, j'ai des apprenants anglophones qui ont tendance à coller la préposition au verbe, eh bien, ça va donner elle habite chez sa copine, qui n'est pas du tout jolie et qui est issue de l'anglais et qui veut dire elle a dit du mal de sa copine. Voilà, c'était pas pour vous dire de travailler ça avec vos apprenants, juste pour vous montrer que si ils le prononcent pas de la bonne manière, ben, euh, ça peut créer des conflits potentiellement. Voilà, donc j'observe que il peut y avoir au niveau de ces syllabes allongées quelque chose. Oui, pardon, c'est pas joli du tout. Il se passe quelque chose au niveau de l'intonation. Et donc, ça me fait une transition vers la troisième, troisième aspect qu'il faut travailler au niveau de la prosodie, l'intonation sémantique. Qu'est-ce que c'est que l'intonation sémantique? Vous connaissez le rôle de l'intonation sémantique? Vous connaissez le rôle de l'intonation sémantique? L'intonation sémantique me permet notamment de différencier une assertion, une déclaration, d'une interrogation. Ensuite, je vais avoir l'intonation démarcative. L'intonation démarcative va me permettre de séparer mes groupes. Donc par exemple, j'adore le printemps. Ici, j'ai deux mots phonétiques et ce qu'on appelle une phrase intonative. J'adore le printemps, d'accord? Donc la syllabe finale de mon mot phonétique est allongée ici, et elle peut également, selon la manière dont je souhaite prononcer mon énoncé, porter de l'intonation. J'adore le printemps. OK? Si j'allonge cette phrase, ça a donné j'adore le printemps et le retour du soleil. J'adore le printemps et le retour du soleil. Donc ici, je vais avoir deux phrases intonatives et quatre mots phonétiques. J'adore le printemps et le retour du soleil. Ici, j'allonge encore. J'adore le printemps et le retour du soleil, mais je n'aime pas les moustiques. Oui, gros effort sur les énoncés, encore une fois. Donc, j'adore le printemps et le retour du soleil, mais je n'aime pas les moustiques. Donc, à nouveau, j'ai deux phrases intonatives et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots phonétiques. Et donc, j'ai à chaque fois différents niveaux. Si je prends donc j'adore le printemps et le retour du soleil, donc on a dit deux phrases intonatives, j'adore le printemps et le retour du soleil. Quatre mots phonétiques, j'adore le printemps et le retour du soleil. Donc à chaque fois, la phrase intonative, elle va être, les syllabes finales vont être marquées par de l'intonation. Les syllabes finales de mots phonétiques vont être marquées par un allongement. Et au-dessous, je vais avoir le niveau syllabique. Et je dois maîtriser le niveau syllabique pour pouvoir passer à l'étape euh, au-dessus, d'accord? Je ne peux pas travailler le mot phonétique si les syllabes ne sont pas maîtrisées parce que mes mots phonétiques ne vont pas être cohérents. Si je prends un exemple un peu plus complexe, parce que là, c'était un exemple dans lequel je n'avais aucun phénomène de resyllabation, si je prends
cette phrase, on va encore mieux comprendre l'importance de travailler niveau par niveau. Est-ce que vous pouvez séparer cette phrase en phrases intonatives? Donc vous séparez avec un slash ou avec un tiret. Alors, premier niveau, juste les phrases intonatives. Ok, effectivement, elle habite à Toulouse avec une amie. Maintenant, mot phonétique. Ok, super. Donc, effectivement, mot phonétique, elle habite à Toulouse avec une amie. Ah, ou elle habite à Toulouse avec une amie. Ça dépend de la manière dont je le dis. Normalement, on sera plutôt sur trois mots phonétiques. Et j'ai plein de propositions pour le découpage en syllabes. Ici, le découpage en syllabes est assez complexe puisqu'on se rend compte qu'en fait, les mots écrits ne correspondent pas du tout au découpage en syllabes puisque je vais couper elle, donc est, la, bi, ta, tu, lou, za, ve, cu, na, mi. Et donc, je me rends compte que mes mots phonétiques sont à cheval sur des mots. Elle habite à Toulouse avec une amie. Et c'est aussi le cas de mes phrases intonatives. Elle habite à Toulouse avec une amie. Donc vraiment, c'est très important d'avoir travaillé sur le niveau syllabique pour pouvoir avoir une bonne construction des mots phonétiques et des phrases intonatives qui sont garantes d'une bonne intelligibilité, d'une bonne compréhensibilité, mais aussi d'une bonne compréhension orale. Parce que si je n'arrive pas à comprendre comment tous ces mots sont collés les uns aux autres, j'entends un long mot et j'arrive pas à accéder au sens. Donc, pourquoi travailler la prosodie? J'enfonce le clou hein, pour vraiment vous convaincre de cette nécessité avec, pour commencer, donc une citation. Donc, une bonne structuration prosodique en groupement cohésif hiérarchisé optimise la segmentation de la parole et l'accès au sens pour l'auditeur. D'accord? On a un lien très fort entre la prosodie et la syntaxe. Et je dois pouvoir utiliser la prosodie pour accéder au découpage syntaxique. Pour illustrer mon propos, je vais vous lire une deuxième citation de Michel Billère. Tant que l'élève demeurera insensible au rythme parolier de la, elle de tout autre, travail phonétiqué, vint notamment l'installation des segments vocaliqués, consonantiques qui se fera sur un socle branlant sur lequel toute consolidation est pratiquement vouée à l'échec. Est-ce que vous avez trouvé ça clair? Vous avez compris ce que je disais? Voilà. Donc ça illustre, imaginez, vos apprenants, s'ils ne savent pas comment on découpe, bah, imaginez l'effort qu'ils doivent faire pour comprendre l'oral. Donc si nous, quand on est en classe, on parle comme ça en séparant bien tous les mots, les pauvres, ils se retrouvent à la boulangerie avec des gens qui parlent très vite, c'est très complexe. Je vous mets la citation à l'écrit, ça sera plus simple. Tant que l'élève demeurera insensible au rythme parolier de la L2, tout autre travail phonétique est vain, notamment l'installation des segments vocaliques et consonantiques qui se fera sur un socle branlant, sur lequel toute consolidation est pratiquement vouée à l'échec. D'accord? Donc ici, ce que Michel Billère dit, c'est que, eh bien, si je veux travailler les sons dans un premier temps, eh ben,
c'est quelque chose de très instable puisque le rythme et l'intonation vont servir de base pour venir placer les sons dessus. Par ailleurs, s'il y en a parmi vous qui utilisent la méthode verbotonale, vous savez qu'on utilise beaucoup la prosodie pour corriger les sons de parole et que si j'ai commencé à travailler sur mes sons et qu'ensuite je vais travailler mon intonation, on vient de dire que l'intonation avait un rôle très important dans la correction des sons. Donc tout va tomber. Donc dans un premier temps, je mets en place mon rythme, mon intonation, et ensuite, déjà dans un premier temps, ça va permettre d'améliorer certains sons. Mais en plus, ensuite, j'ai des bases solides pour ce travail-là. Un autre avantage du travail de la prosodie, c'est que ça va aider à faciliter la mémorisation. D'accord? On sait que quand on apprend, par exemple, du vocabulaire, quand on travaille avec nos apprenants, on essaie d'apporter de l'émotion, que plus on va avoir d'input sensoriel, mieux les apprenants vont mémoriser. Donc si j'associe à une signification, une émotion, un geste, une intonation, un rythme et finalement les sons, les sons qui correspondent, je vais avoir quelque chose une mémorisation plus efficace et je vais pouvoir me rattacher, je vais pouvoir accéder au sens soit par l'émotion et réactiver les autres aspects, soit par le rythme et réactiver les sons. Voilà, j'ai plus de points d'accès. Donc, pourquoi travailler la prosodie? Ça améliore l'intelligibilité. Donc, si les personnes me comprennent ou pas, et la compréhensibilité, l'effort que doivent faire les personnes pour comprendre ce que je dis. Ça améliore la compréhension orale. Plus de 94% des personnes qui ont suivi des exercices sur le laboratoire de langue phonétique disent mieux comprendre l'oral. Et ça va également améliorer la production des phonèmes. Donc, j'y gagne. Et une bonne structure prosodique permet une meilleure segmentation de la parole et donc une compréhension facilitée, que ce soit en tant qu'apprenant, pour comprendre ce qu'on me dit, mais aussi pour l'auditeur. Bon, très bien. Alors, maintenant, on sait à peu près ce qu'est la prosodie, hein, rythme, accentuation, intonation. On a compris pourquoi il fallait travailler sur ces aspects. À présent, on va voir comment on peut travailler tout ça. Donc moi, je vais vous proposer des techniques qui évitent le recours au métalangage, qui permettent de travailler ça de manière simple et sans forcément faire un atelier dédié à la prononciation, puisqu'on peut travailler la prononciation dès qu'on fait de l'expression orale, de la compréhension orale, dès qu'il y a matière sonore, on peut travailler sur la prononciation et sur la prosodie. Et dès les premiers niveaux, n'attendez surtout pas que vos apprenants soient B2 pour commencer à travailler la prosodie. Donc, pour être cohérent avec la première partie, nous allons voir comment travailler la prosodie au niveau de la syllabe, ensuite comment la travailler au niveau du mot phonétique, puis au niveau de la phrase intonative. Et encore une fois, je vous invite à vraiment respecter cet ordre-là. Si je commence par ma phrase intonative, j'ai vu dans Elle habite avec une amie, elle habite à Toulouse avec une amie, que si mes syllabes ne sont pas respectées, je ne peux pas accéder au niveau supérieur puisque je vais avoir des mots phonétiques et des phrases intonatives qui sont à cheval sur des mots écrits. Et ça, c'est une grosse difficulté. Ça va, c'est clair? Ok, super. Et l'entrée dans l'écrit, ça c'est intéressant. Avec les enfants francophones, avant de passer à l'apprentissage de l'écrit, on s'assure qu'ils perçoivent les sons. Et je travaille ensuite sur le lien entre le son et la manière dont on va l'écrire. Alors pourquoi est-ce qu'on enseignerait à nos apprenants à écrire alors qu'ils ne savent pas à quoi correspondent ces graphèmes? Ils n'ont pas les représentations de ces sons. Donc pour moi, il est
essentiel de d'abord travailler sur la prononciation, donc la prosodie, puis sur les sons de parole, et pour que ça ait du sens quand on passe à l'écrit. Pour le reste, je répondrai à la fin, si ça vous va. Très bien. Donc, comment travailler au niveau de la syllabe? On va marcher et parler. D'accord? Et donc, quand je fais un pas, je dis une syllabe. Par exemple, la, 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 la. Ok? Vous le faites chacun? Vous pouvez le faire? La, 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 la. Allez-y. La, 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 la. Ok, très bien, bravo. Maintenant, on va faire pareil. Facile aussi avec c'est mon copain. Est-ce que vous voulez essayer? C'est mon copain. C'est mon copain. C'est mon copain. Hein? Non. C'est bon? Vous voulez essayer? C'est mon copain. Ok, très bien. C'est mon copain. Plus difficile. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est C'est mon ami. mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami. Qui veut essayer? C'est mon ami. Non. C'est mon ami. Trois, mon ami. Quatre. Regarde. Quatre. C'est mon ami. D'accord? Vous avez vu? Je refais? C'est mon ami. Super, excellent, très bien, d'accord? C'est mon ami. Très bien. C'est mon ami. Ok. C'est mon ami. Vous voulez refaire? C'est mon ami. Allez-y. C'est mon Ah, ami. c'est mon ami. C'est mon ami. Super. Voilà, donc là, avec une activité assez simple, sans recours à du métalangage, j'ai pu travailler sur la liaison et j'ai donné un outil aux apprenants pour conseiller, ils arrivent à évaluer eux-mêmes, à diagnostiquer si la répétition est conforme, si la liaison a été produite ou pas. Le seul métalangage ici que j'ai utilisé, c'est Syllab. C'est dans un organisme de formation, ce sont des publics OFI. J'ai parlé de syllabes et donc je suis passée par ce qu'on appelle des logatomes, des suites de syllabes qui ne veulent rien dire, qui font consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle. On peut faire da, 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 ma, ma, la, la, la. Donc là, j'ai utilisé la, la pour faire comprendre ce qu'est une syllabe voilà, et le mettre en lien avec la marche. Parce qu'on a dit que le rythme, c'était l'organisation des syllabes et qu'en français, il y avait une grande régularité. Le français, donc la prosodie du français, permet de travailler sur cette régularité en marchant. Je ne pourrais pas du tout faire ça avec du chinois, de l'anglais, de l'espagnol, parce que je serais obligée de danser. D'accord? Le fait qu'il y ait des accents toniques, des tons, je ne peux pas du tout travailler avec la marche. Alors qu'en français, eh bien, du fait de cette grande régularité, je peux travailler sur donc les régularités syllabiques, les enchaînements et liaisons, la continuité sonore. Attention à ne pas faire prononcer c'est mon ami, c'est mon ami. Voilà. Dans un premier temps, on peut, pour bien faire prendre conscience du découpage tel qu'il est, c'est mon ami et pas c'est mon ami. Mais dans un second temps, on va essayer de travailler vraiment sur la continuité sonore et d'allonger les voyelles. C'est mon ami. Puisque c'est vraiment quelque chose qui caractérise le français, cette continuité sonore. Deuxième vidéo, donc là, je travaillais vraiment sur
régularité syllabique, continuité sonore et enchaînement et liaison. J'ai écrit à un ami. J'ai écrit un ami. Un Oh, ami. Non, c'est un ami. Non? ouais, 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 C'est c'est tout ça. ensemble. Donc j'ai écrit à un ami. Ouais. J'ai écrit un ami. Non. Alors on va le faire. Ok. On va commencer par le début, d'accord? Enfin par la fin, pardon. Un ami. OK. Un ami. Très bien. Un ami. Un ami. Très bien. Ok. Le début c'est j'ai écrit. J'ai écrit. Très bien. J'ai écrit à un ami. J'ai écrit un ami. Ok. Et ici c'est intéressant. Regarde parce que c'est là que la prononciation et la grammaire souvent ça se rencontre. C'est j'ai écrit à un ami. J'ai écrit à un ami. C'est ça, à un ami, À un ami. à un ami. À un ami. Très bien. J'ai écrit à un ami. J'ai écrit à un ami. Très bien. Et tu vois qu'en fait, en français, ça arrive fréquemment qu'il y ait des voyelles-voyelles. Et donc, souvent, une tendance, en fait, c'est comme si tu mangeais une syllabe. Tu vois, ici, tu as dit, au début, tu as dit j'écris. Et en fait, c'est j'ai écrit. C'est le passé. Oui. OK? J'écris et j'ai écrit. La différence, en fait, c'est nombre de syllabes. D'accord? Donc, j'ai écrit à un ami. Attends encore. J'ai écrit à un ami. Très bien. Alors maintenant, essaie de faire la même chose, mais sans faire de pause. D'accord? J'ai écrit à un ami. J'ai écrit à un ami. Très bien. Et maintenant, j'ai écrit à un ami. J'ai écrit à un ami. Encore une fois? J'ai écrit à un ami. Très bien. Et maintenant, naturellement, j'ai écrit à un ami. J'ai écrit à un ami. À un ami. J'ai écrit à un ami. Très bien. Excellent. Quel sport il pratique? Quel sport il pratique? Ok. Donc là, je vois qu'au début, il y avait une confusion. On ne pouvait pas comprendre ce que disait la personne s'il parlait au présent, au passé. Le fait de travailler syllabe par syllabe permet, donc en marquant, euh, permet de prendre conscience de chaque syllabe. Donc dans un premier temps, comme je vous disais, je travaille le niveau syllabique. J'ai écrit à un ami. Et une fois que le niveau syllabique est maîtrisé, je peux passer au niveau du mot phonétique. J'ai écrit à un ami. Et là, je marque le niveau vraiment du mot phonétique et de la syllabe allongée, en allongeant bien. J'ai écrit à un ami. Euh, j'ai lu des personnes qui disaient que c'était mieux de taper dans les mains. Moi, je pense que les deux sont nécessaires. Il y a des publics avec lesquels vraiment, si on ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, quand vraiment, là, je pense que ça aurait été intéressant de le faire marcher à un moment où voilà, ça aurait permis de passer moins de temps de découpage. Parce que le fait d'utiliser le corps entier va vraiment aider à prendre conscience. Je ne peux pas tricher quand je marche. Je ne peux pas me retrouver avec un pied en l'air, m'arrêter. Le fait de vraiment travailler sur le rythme en marchant, testez-le, ça marche vraiment très très bien. Donc avec cette activité donc de marquer le rythme en tapant, donc moi je vous déconseille de faire j'ai écrit à un ami parce qu'on a dit qu'en français on n'avait pas un accent d'intensité. Le fait de taper comme ça risque de mettre de l'intensité là où on n'en veut pas. Si je veux travailler sur la continuité sonore, nous on travaille beaucoup en faisant une main, en changeant de main à chaque syllabe et en essayant d'avoir quelque chose de doux, d'accord? Donc sur les épaules, sur les jambes, sur la table, mais éviter de taper parce que sinon on va se retrouver à scander au final et par exemple mes enchaînements vocaliques ne seront pas respectés. Donc, un tape, une syllabe, je travaille sur à nouveau la régularité syllabique, les enchaînements et les liaisons, la continuité sonore. Attention, surtout, je ne scande pas. Hein, c'est pas j'ai écrit à un ami.
Et je peux accompagner gestuellement les syllabes allongées et les montées et descentes de la voix, qui me permet donc de travailler l'accent de durée et l'intonation. Autre C'est exemple. c'est une boutique spécialisée. C'est une boutique spécialisée. C'était une, c'était une boutique spécialisée. C'est une boutique spécialisée. C'était une boutique spécialisée. Ici, simplement, on va le début. C'est une. C'est une. Très bien. C'est une boutique. C'est une boutique. C'est une boutique. C'est une boutique. C'est une boutique spécialisée. C'est une boutique spécialisée. Alors, D'accord. OK, encore une fois. Spécialisée. Spécialisée. Maintenant, tic spécialisée. Boutique spécialisée. Boutique spécialisée. Boutique spécialisée. Super. C'est une boutique spécialisée. C'est une boutique spécialisée. Super. C'est une boutique spécialisée. C'est une boutique spécialisée. Voilà. Et à présent, je peux travailler sur les sons de parole, mais au moins au niveau prosodique, c'est parfait. Et on le disait tout à l'heure, ce qui est important pour la compréhension de messages, c'est le nombre de syllabes et le respect du nombre de syllabes et la syllabe finale accentuée. Donc ici, c'est une boutique spécialisée. À nouveau, si j'ai pas le bon nombre de syllabes, je ne peux pas passer au niveau du mot phonétique. Que de petits cœurs. Donc voilà, pour travail syllabe, mot phonétique, et puis ensuite au niveau de la phrase intonative. Bonjour, je m'appelle Agnieszka, je suis polonaise, j'ai 45 ans. Super. Je m'appelle Keisuke, je suis japonais, j'ai 27 ans. Ah, 27 ans. 27 ans. 27 ans. Ok, donc là, on passe à des énoncés plus longs. Donc, je m'appelle Agnieszka, je suis polonaise, j'ai 45 ans. Et à nouveau, eh bien, j'ai déjà la question ici de je m'appelle Agnieszka ou je m'appelle Agnieszka. Et puis, donc voilà, ici, j'ai deux enchaînements consonantiques. Je m'appelle Agnieszka, j'ai 45 ans, qui vont me permettre d'accéder au niveau supérieur. Je m'appelle Agnieszka, je suis polonaise, j'ai 45 ans. Et ensuite, au niveau de la phrase intonative, je m'appelle Agnieszka, je suis polonaise, j'ai 45 ans. Une fois que c'est acquis, cette manière de découper, j'ai pas besoin d'y revenir ou très rarement. D'accord? Quelqu'un demandait si on pouvait faire ça avec des niveaux avancés. Moi, j'ai un atelier en ligne avec des niveaux C1, C2. Oui, ils sont vraiment en demande, quel que soit le niveau de ce type de travail. Ça fonctionne très bien et vraiment, ça a un impact sur, à nouveau, la compréhension orale et sur l'intelligibilité. D'ailleurs, je vous ai parlé rapidement de logatomes. On peut aussi utiliser les logatomes pour travailler la prosodie. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. 45 ans. 45 ans. 45 ans. Elle a 45 ans. Elle a 45 ans. Da 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 da. Elle a 45 ans. Voilà, le travail sur les logatomes va permettre de se détacher vraiment du lexical et de s'intéresser seulement à l'enveloppe prosodique, vraiment à la forme sonore de l'énoncé. Donc là, je travaille à nouveau, grâce au logatome, sur la régularité syllabique, l'enveloppe prosodique, donc voilà, vraiment les variations de hauteur et le rythme.
Je travaille sur les mots phonétiques, ça va me permettre de les regrouper et de faire percevoir facilement quelles syllabes sont allongées. Donc, je travaille sur l'accent de durée et également sur les montées et descentes de la voix. Ça peut être, c'est vraiment très efficace quand les apprenants ont une représentation de l'intonation vraiment liée à leur langue maternelle et qu'ils n'arrivent pas à s'en détacher. Le travail des logatums va vraiment permettre, voilà, je me détache complètement de cet énoncé pour lequel tu as aussi une représentation dans ta langue. Écoute seulement, là on fait comme de la musique et ensuite on va revenir vers la phrase. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Sinon, je vais faire une rapide conclusion et puis on va pouvoir passer aux questions-réponses. Ok, ça a l'air bon. Ok, super. Donc, j'espère avoir pu vous convaincre de l'importance du travail de la prosodie en classe et que je vous ai montré que c'était simple à mettre en pratique. Mais la difficulté, en fait, c'est qu'il faut faire un pas de côté par rapport à ce que l'on fait euh, en général en tant que prof de FLE et qu'on a un rapport à l'écrit qui est très fort. Et donc là, il faut arriver à se détacher de l'écrit et vraiment s'intéresser à la matière sonore de la langue. Voilà, le travail des logatums au début, c'est pas facile. Le fait de découper en syllabes en tenant compte de tous les phénomènes d'enchaînement consonantique, de liaison, d'enchaînement vocalique, ça peut demander un petit entraînement au départ, mais vraiment ça change beaucoup de choses pour vos apprenants. Donc allez-y, testez. Et ça n'a que des avantages puisque les recherches montrent que ça réduit l'accent, donc la réduction de l'accent n'est pas une fin en soi, mais peut avoir un impact sur l'intelligibilité et la compréhensibilité, et à ce moment-là, c'est quand même très important. Ça permet d'allonger la voyelle finale, qui, on l'a vu, est très importante dans l'intelligibilité du message. Ça permet de mettre en évidence la structure syllabique et donc de mieux comprendre, mieux être compris. Ça améliore le rythme, donc encore une fois, ça permet de mieux comprendre, d'être mieux compris. Donc ça, c'est par rapport au travail de la prosodie en utilisant le corps. Vraiment, je vous invite à mobiliser, à marcher, à marquer, à vraiment utiliser le corps dans ce travail-là. Ça améliore également la production des voyelles, les voyelles qui sont très importantes en français et qui sont le noyau des syllabes. Donc le travail sur le rythme va déjà permettre d'améliorer la production des voyelles et ça permet également une meilleure compréhension de tous les phénomènes prosodiques. Hein. Si je monte la main, la personne va plus facilement comprendre qu'il faut produire une intonation montante. Si je marque les syllabes, vous avez pu le voir, boutique spécialisée, eh bien l'apprenant comprend comment il faut découper ce mot-là. Et également, donc, meilleure mémorisation des mots. Les recherches ont montré que le fait d'apprendre du vocabulaire en marquant les syllabes, ça permet une meilleure mémorisation. Donc, feu, allez-y, travaillez dès les petits niveaux. Vous avez vu, premier cours, je travaille sur la présentation. Je peux commencer à travailler sur la prosodie. Et encore une fois, vous n'allez pas passer tous vos cours à taper et à marcher, mais vous allez fournir à vos apprenants un outil qui va leur permettre de dire « Ah, attends, mais ce mot-là, c'est exagéré, exagéré, comment je le prononce ?» Et vraiment, c'est un outil qui va faciliter des choses en classe. Rapide bibliographie que vous aurez sur les slides. Et je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire et que nous allons passer aux questions-réponses. Merci Laure. Alors écoute, finalement on a laissé le chat ouvert pendant toute la session.
Beaucoup Mhm. de questions sont passées via le chat et j'en ai eu une via l'icône questions-réponses. Si tu veux, je te les partage toutes et tu vois celles auxquelles tu as le temps de répondre pendant les 5 minutes qui nous restent. Juste Mhm. redire aux personnes qui malheureusement doivent partir, il en a été 200 personnes aujourd'hui ce matin, que vous allez avoir le replay qui va être mis en ligne sur notre chaîne YouTube dans une dizaine de jours. Vous aurez aussi le PDF de la présentation, vous allez recevoir votre certificat de participation et aussi ce même questionnaire là que vous voyez, qui est un questionnaire de satisfaction, plus pour évaluer les aspects techniques de la session. Donc rassurez-vous, vous aurez tous les supports, tout le matériel. Soyez juste attentifs à vos mails d'ici à une dizaine de jours. Donc pour les questions. Il y en a certaines que tu as vu passer de toute façon, lorsque tu étais en train de naviguer sur le chat. Je te les redonne juste. Alors, comment travailler le découpage en syllabes avec des adultes peu ou pas scolarisés? On a aussi une question autour de l'importance des voyelles. Bon, tu l'as un peu abordé en fin de présentation, si tu veux bien revenir dessus. Une autre question. Alors c'est vrai que ça m'a un peu surprise. C'est peut-être pour un cours en ligne avec plusieurs personnes, puisque Catherine demandait justement comment est-ce on peut transposer toutes ces techniques pour des cours en ligne. Donc on a vu en bon français en one-to-one, en classe, pas en individuel. Je ne sais pas si voilà, tu as des techniques pour le faire en cours en ligne avec plusieurs élèves connectés en même temps. Voilà, donc les principales questions qui ont été reçues. Et aussi Lucille qui demandait et comment travailler l'entrée dans l'écrit en contexte d'alphabétisation. Donc voilà ces 4 grandes questions. Il te reste 4 minutes. Donc si tu veux que je te les répète, tu me le dis. Si tu en as déjà sélectionné quelques-unes auxquelles tu aimerais répondre, je te laisse Alors, un temps de parole. ok, donc pour travailler le découpage en syllabes avec des adultes peu ou pas scolarisés, ben, l'activité, comme vous avez pu voir, qui se déroule avec un public OFI, marcher les syllabes dans un premier temps, et ensuite taper des syllabes, voilà, quel que soit le public en fait. Et c'est vrai que, étant donné qu'on n'a pas de recours au métalangage, je travaille avec le corps, donc je peux tout à fait utiliser ça avec des adultes peu ou pas scolarisés sans aucun souci. Quand je tape comme ça les syllabes, je peux aussi varier le rythme de parole. Et le fait de Mhm. varier le rythme de parole, ça va permettre de travailler sur les voyelles, qui sont très importantes, puisque, étant donné qu'on a cette grande régularité en français au niveau des syllabes, eh ben, on a une grande régularité aussi au niveau des voyelles. Il y a beaucoup de langues dans lesquelles certaines voyelles peuvent être réduites, on va dire, prononcées un peu comme des E en français. Donc, toutes les voyelles doivent être produites avec leur timbre, leur couleur sonore. Et donc, le fait de travailler comme ça au niveau de la syllabe, je peux ralentir. Quand je ralentis, j'allonge mes voyelles et je donne Mhm. plus de temps à la perception du timbre et en répétition à la production de ce timbre. Et donc, ça va permettre de travailler sur ces voyelles. Et effectivement, les voyelles sont particulièrement importantes en syllabes accentuées. Mhm. Euh, c'est vraiment au niveau des syllabes finales que quand même elles sont le plus importantes pour l'intercompréhension, même si il faut que qu'elles soient toutes prononcées. Pourquoi quelqu'un n'entend pas? Vous Ah, c'est m'entendez, j'ai bizarre. l'impression. Non, non, oui, oui, on entend tout. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me suis... Sur comment le transposer avec des cours en ligne. Et voilà, je Ah oui. pense que c'est plutôt avec des cours en ligne où on a plusieurs élèves connectés en même temps. Alors moi, je fais des cours en ligne donc toutes les semaines avec mon groupe de C1, C2. Et Mhm. pour, par exemple, le pas à pas, donc quand on marche, on peut le faire comme ça. Alors le fait de Ah, marcher au hmm. début et quand même apporte quelque chose, hein. Vraiment, testez-le. C'est une activité qu'on a créée pour des publics vietnamiens qui avaient vraiment des difficultés avec la prosodie du français parce qu'il y a un tel écart entre le vietnamien et le français que c'était très compliqué de rentrer dans le rythme du français. Et donc, voilà, on marche et ensuite, on peut faire comme ça en ligne et puis sur les épaules. Moi, je fais comme ça. Il y en a qui utilisent le style plutôt pharaon.
Mhm. L'important étant de marquer physiquement le rythme et de ne pas scander. Eh bien, écoute, je crois que tu as répondu aux questions. Donc, il est 11 heures. On va mettre fin à cette session. Donc, merci aux 200 personnes qui ont participé à cette rencontre virtuelle FLE ce matin. Et voilà, comme tu le vois, tout le monde t'envoie de grands, grands merci. Tu as eu droit à beaucoup de Merci cœurs beaucoup. aussi, beaucoup d'applaudissements. Donc, merci beaucoup, Laure. Et donc, je le rappelle une dernière fois, vous allez, soyez attentifs à votre email, puisque vous allez recevoir tous les documents pour revisionner tranquillement cette rencontre virtuelle si vous le souhaitez. Vous aurez à disposition le PDF de présentation. Et voilà, et vous allez recevoir aussi votre certificat de participation à cette rencontre virtuelle FLE, ainsi que ce même petit questionnaire de satisfaction visant à évaluer l'aspect technique de cette rencontre virtuelle. On a eu aucun problème de notre côté, les vidéos sont bien passées, tout ça, donc c'était Super. parfait au niveau technique. Voilà, merci beaucoup Laure. Merci à Merci. toutes et à toutes et à très bientôt.